Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer l'étude de l'Évangile de Jean au chapitre 8, et nous sommes en train d'étudier, de méditer sur la déclaration de Jésus, « Je suis la lumière du monde ». Notre bon Père, nous te demandons que tu puisses nous guider encore ce matin pour qu'on puisse comprendre bien qui tu es, pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas une suite d'œuvres. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, et celui que tu as envoyé, le Christ. Dirige-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, après avoir rencontré la femme adultère avec les pharisiens, et que Jésus a démontré qu'il était la lumière en jouant sur leur conscience, si je peux dire ça ainsi, il déclare « Je suis la lumière du monde ». Et j'aimerais qu'on puisse relire à partir du verset 12, et on va aller un peu plus loin, pour qu'on comprenne notre contexte, parce que ce qu'on va étudier ce matin, c'est la suite d'hier. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans la loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, et vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Après qu'il ait dit que son Père rendait témoignage de lui, la question qui vient au cœur des Juifs de l'auditoire, c'est « Qui est ton Père? » Ou « Où est ton Père? » Tu nous parles de ton Père, de ton Père, de ton Père, mais où est ton Père? Tu dis qu'il est avec toi. Tu dis que mon Père rend témoignage de moi. Mais où est-ce qu'il est, ton Père? Où est-il? Montre-nous-le, puis s'il là vient aux côtés de toi, puis rend témoignage de toi, on va croire ce que tu dis. Où est-il? Et la réponse de Jésus, c'est « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » C'est pas la seule fois qu'il va le dire ici. Il va le dire plus loin à Philippe. Tu veux voir le Père, Philippe? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous n'avez pas besoin de voir mon Père pour le connaître, parce que mon Père, il est comme moi. Si vous me connaissez, vous connaissez mon Père qui est Dieu. Ça, c'est une vérité que seulement Jésus peut dire. Moi, je peux parler de Dieu, mais tu peux pas dire si tu connais François Nollet, tu connais Dieu. Non. Mais si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Les deux sont identiques, malgré qu'ils sont deux. C'est pour ça qu'on croit à la Trinité. Deux êtres distincts, mais qui ont les mêmes attributs. Au verset 20, Jésus dit ces paroles. «
enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Voyez-vous, cette expression depuis deux, trois chapitres revient souvent, va revenir souvent, jusqu'au jour où, au verset 18, il va dire, son heure étant venue, Jésus va faire de quoi? Jésus est au contrôle de l'histoire de l'humanité. C'est pas les gens qui vont décider quand Jésus va mourir, quand son heure est venue de partir de ce monde. C'est lui et son Père qui vont décider quand l'heure est arrivée. C'est eux qui rendent l'histoire. C'est eux qui sont au contrôle des événements. Ça aussi, c'est une preuve de sa divinité. Vous me ferez rien tant aussi longtemps que je vous laisserai pas me faire ce que je veux que vous me fassiez. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Au verset 21. Et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. De quel péché parle-t-il? Le plus proche, c'est le verset 19. Vous ne connaissez pas Dieu, et vous ne me connaissez pas moi. Vous ne reconnaissez pas que je viens de Dieu, et que je m'en vais à Dieu. C'est ça, le péché dont il parle ici. Ce qui va nous emmener à mourir dans notre péché et d'être séparés de Dieu pour l'éternité, c'est pas nos péchés quotidiens que nous faisons pendant toute notre vie. Les religions, c'est ça qu'ils disent. Les religions, c'est ce qui va nous empêcher d'aller avec Dieu, c'est les péchés que nous faisons. J'aime pas dire nos petits péchés, mais vous comprenez, c'est les péchés que nous faisons tous les jours qui nous empêchent d'aller avec Dieu. Faut être des bonnes personnes pour aller avec Dieu. Non! Non, c'est pas ça qu'il dit. Ce qui vous empêche d'être avec moi et de venir où ce que je m'en vais dans la présence de Dieu, c'est que vous n'acceptez pas ce que je suis. Vous ne croyez pas ce que je vous déclare à mon sujet. Vous me chercherez et vous ne pouvez pas venir. Il avait dit dans chapitre 7, vous ne pouvez pas venir où ce que je m'en vais. L'autre fois, ils ont dit, est-ce qu'il s'en va chez les Grecs? Ici, il dit, est-ce qu'il va se suicider pour qu'on ne puisse pas aller où est-ce qu'il s'en va? Jésus dit, non, vous comprenez pas, là. Comprenez bien ce que je vous dis au verset 23. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Ça peut-tu être plus clair? Hein? Jean-Baptiste l'avait dit dans son témoignage. Moi, je suis d'en bas. Lui, il est d'en haut et il parle comme venant d'en haut. Il l'avait dit à Nicodème, moi je suis d'en haut et toi tu es d'en bas, Nicodème. Je suis le Fils de l'homme qui vient d'en haut, qui est descendu d'en haut. Son origine est céleste. C'est pour ça qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un Christ céleste. Il n'est pas un Christ de Bethléem, il est un Christ du ciel. Il est un envoyé du ciel, il est un oint venant du ciel. Vous êtes de ce monde de ténèbres. Moi, je suis du monde de la lumière. C'est pour ça que je peux sauver le monde. C'est parce que j'en fais pas partie de ce monde. C'est pour ça que je peux amener la lumière au monde. C'est parce que je ne suis pas de ce monde de ténèbres. C'est pour ça que je peux amener la vie au monde. Parce que je fais pas partie de ce monde de mort dans lequel vous êtes. Et le verset 24, cette grande déclaration qui dit, c'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète. Il ne dit pas dans Jean, vous ne croyez pas ce que je vais faire à la croix, vous allez mourir dans vos péchés. Non, si vous ne croyez pas ce que je suis. Un être divin qui est sorti du sein de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si tu dis que je suis un extraterrestre, que je viens d'une autre planète, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu dis que je suis juste un homme avec une belle exemple, tu vas mourir dans tes péchés. Comme j'avais lu une fois dans un livre que Jésus était un Tibétain, tu vas mourir dans tes péchés, c'est ça que tu crois. Si tu penses que Jésus est juste un prophète comme Mahomet, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu crois seulement qu'il est le Messie des Juifs qui est né à Bethléem, tu vas mourir dans tes péchés. Tu dois croire
qu'il n'est pas de ce monde, qui est venu d'un autre monde, qui est venu du Père, et qu'il est la lumière du monde. Si tu crois cela, tu ne mourras pas dans tes péchés. Au contraire, tu vas avoir la lumière de la vie. Au verset 25, « Qui es-tu » Jésus leur répondit, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. » De qui parle-t-il? De quel commencement parle-t-il? Parle-t-il du commencement de son ministère? C'est possible. Ou est-ce qu'il dit, dès le commencement du monde, je vous ai dit qui je suis? Parce que quand Dieu s'est présenté à vous, depuis le commencement du monde, il parlait de moi. Parce que quand Dieu se présente, il me présente. Quand je me présente, je présente le Père et je présente Dieu le Père. Quand on se présente, quand un des trois de la Trinité se présente, il présente Dieu. Le Saint-Esprit peut dire, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu Christ. C'est pour ça que Jésus va dire un peu plus loin, je vais vous envoyer un autre consolateur pareil comme moi. Et celui qui vient, c'est le Saint-Esprit, qui est comme moi, qui est pareil comme moi. Quand on en a vu un, on a vu les trois. Mais il faut qu'ils soient trois pour accomplir le salut planifié par Dieu. Pas le salut qu'on a dans notre tête imaginaire, mais le salut que Dieu a planifié pour l'humanité, il faut qu'il soit trois pour l'accomplir. Je suis celui que je vous dis depuis le commencement. Depuis le commencement du monde. C'est l'interprétation que je préfère. Parce que dès le verset 1, Jean a parlé, au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, il parlait par la parole qui est Jésus-Christ. Quand Dieu parle, il parle par la parole qui est Jésus-Christ. Dieu parle dans l'Ancien Testament, il se présente à travers la création, à travers les prophètes, à travers les théophanies. Il se présente. Il dit, dès le commencement, je vous dis qui je suis. Si vous voulez prendre l'interprétation dès le commencement de son ministère, mais prenez l'évangile de Jean, regardez les « je suis », je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la résurrection, je suis un avec le Père, je suis. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit de lui-même. C'est des grandes vérités, n'est-ce pas? C'est tellement important que quand nous parlons de Jésus, que ce soit clair, que nous ne sommes pas en train de dire aux gens qu'ils sont perdus à cause qu'ils ont commis certains péchés dans leur vie. Les gens sont perdus parce qu'ils ont rejeté Dieu en Adam. C'est tellement important qu'on comprenne ça, mes chers amis. Quand vous parlez aux gens de l'Évangile, prenez le temps de leur dire qu'ils sont pas perdus à cause qu'ils ont commis l'adultère, ils sont pas perdus à cause qu'ils ont menti, ils sont pas perdus à cause qu'ils ont volé, ils sont perdus à cause qu'ils ont rejeté Dieu en Adam. La race humaine est dans les ténèbres depuis la mort qui est entrée dans le monde par Adam, comme Paul dit dans Romains 5. La mort est entrée dans le monde par un seul homme et tous sont morts. Donc, tu es mort à cause que tu es un être humain qui descend d'Adam. Faut leur faire comprendre ça. Et Jésus vient, lui, le deuxième Adam, pour enlever la mort et nous donner la vie. Il faut bien qu'on comprenne ça. Et que si tu veux enlever cette mort-là, et la preuve que tu es un croyant, ce n'est pas que tu réussis à faire moins de péchés qu'avant. La preuve que tu es un croyant, c'est que tu es en Christ maintenant. Tu crois que ce que le Christ a déclaré sur lui-même. Je suis, moi, venu dans le monde pour enlever la mort. Je suis, moi, venu dans le monde pour emmener la vie et la lumière qui a entré dans le monde par le péché d'Adam. C'est ça qu'il faut dire au monde. Et là, ils vont comprendre mieux qu'il faut qu'ils croient en Jésus. Ils vont comprendre mieux que dans la vie chrétienne, l'important, c'est de comprendre qui est Jésus et comprendre qui est Dieu. Nous avons fait de la vie chrétienne une vie religieuse. On essaie d'amener les chrétiens à être des meilleures personnes, au lieu d'amener les chrétiens à mieux comprendre qui est Dieu et qui est Christ.
et qu'on peut présenter aux gens Dieu et Jésus-Christ d'une meilleure façon. Parce que vous savez, comme moi, dans les églises, peu importe le nom que votre église a là, à l'intérieur de ces églises-là, c'est des pécheurs. Sauvés par grâce, s'ils ont cru qui je suis. S'ils ont cru aux déclarations de Jésus. Ils sont dans la lumière. Mais si j'examine la vie de chacun d'entre vous qui écoutez ces vidéos, ma propre vie, si j'examine la vie de chacun de nous avec les yeux de Jésus, je vous déclare tous encore des pécheurs. Mais vous allez répondre avec moi, oui, tu as raison, mais je suis avec le Christ. J'ai la lumière qui vient du Christ. J'ai la grâce qui vient du Christ. J'ai la vie qui vient du Christ. C'est à cause de lui que j'ai l'espérance de la vie éternelle. C'est ça que l'Église doit proclamer. Et non pas, regardez-nous les chrétiens, nous sommes meilleurs que vous, les gens du monde. Ils sont pas aveugles, ils sont pas sourds. Ils peuvent le voir. Notre bon Père du ciel, merci que la lumière nous éclaire. Elle nous éclaire pour qu'on puisse te connaître, toi. C'est toujours été le rôle de la lumière dans le monde depuis la chute d'Adam. D'éclairer afin qu'on puisse voir Dieu, qu'on puisse voir que Dieu est un être trinitaire et qu'il est venu dans le monde pour nous emmener la vie, pour nous emmener la lumière, pour nous emmener le pardon, pour nous emmener la résurrection, pour nous emmener des nouveaux cieux et une nouvelle terre où nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Amen.